Shreno, Matov, Alkeno, les amis, on a le route de continuer d'écouter Moharan, Torah 6, Chodesh Elul, on est en plein dans le mois de Elul, la Pour le Torah de la texte que tu as Tchouva. lu là? Asbaruch Hashem, on est en plein Chodesh Elul, le Chodesh de la Tchouva, et on a le route que Rabbi nous a laissé une Torah avec les kavanot du mois de Elul. Donc on a vu, c'est quoi la Tchouva? Rabbi Nachman nous dit que c'est ça le devoir de tout homme, de revenir vers Hashem. Comment on fait ça? Ben, d'abord, il faut diminuer son kavod pour chercher à augmenter le kavod d'Hashem. Rabbi nous a dit que pour diminuer son kavod, c'est impossible d'y arriver sans la tchouva. Et que c'est quoi la tchouva? La tchouva, c'est quand on te fait honte et que tu es capable d'accepter la honte et de ne pas y répondre. Les hontes, c'est quoi? C'est les hontes, toutes les hontes sont envoyées par Hachem, que ce soit les hontes de ta femme, tes enfants, de ton mari, de tes amis, ou bien avec toi-même, avec ton propre Yetzirara, ou ta sensation que tu n'arrives pas suffisamment à avancer dans la Kedusha. Et bien, ça, c'est des hontes qu'il faut savoir accepter, qu'on n'est pas encore digne, qu'on doit se nettoyer. Et plus on va les accepter, plus on va pouvoir rentrer dans l'honneur d'Hachem et pas dans la recherche de nos honneurs. On a vu après que pour arriver à cette tchouva, quand on commence à faire tchouva, Rabbi nous a expliqué que on va commencer à tirer sur nous la lumière du Keter. Hein, la lumière du Keter, la lumière de la couronne d'Hachem, c'est la gloire d'Hachem, c'est ce qu'on met sur la tête d'Hachem. Tu reconnais que la gloire revient à Hachem, tu lui donnes la couronne. Et dans la sphère du Keter, quand on commence à rentrer dans la recherche de la gloire d'Hachem à faire tchouva, là-bas, il y a le nom de la tchouva, le nom d'Hachem de la tchouva qui est Ehiyé, je serai, qui commence à briller sur nous parce que nous, on se dit à l'intérieur de nous, je serai tzaddik. Hachem, il dit, je serai avec toi pour t'aider à être tzaddik. Et ce nom d'Akadosh Baruch commence à nous accompagner. Et on a vu également que Keter, qui est l'endroit de la sphira, d'où la lumière du nom de Ehiyé qui nous aide à faire tchouva, elle vient. Ce Keter-là, on a vu qu'en araméen, Rabbi Nachman nous a expliqué que Keter, ça veut dire attendre. Il nous a expliqué comme ça la Gemara dans Maseret Yoma. Et quand quelqu'un vient faire tchouva, eh ben, on vient l'aider, on vient et on l'aide. Abba l'éther, Messayahin, l'eau, on l'aide à se purifier. Et c'est quoi l'aide? Le grand chidouche que Rabbeinu il décrypte la Gemara, c'est la suite de la Gemara. Il dit Rabbi Nachman, c'est quoi qu'on l'aide à se purifier? C'est qu'on va l'aider à être patient, à ne pas se décourager, à renforcer sa volonté, à faire des nouveaux départs. Tout le temps d'attente de la tchouva où la personne voit qu'elle veut faire tchouva mais qu'elle n'arrive pas encore à se purifier comme elle voudrait. Et toute la tchouva va être donc une bataille dans l'attente de la purification, de tenir bon. Ok, de ne pas se décourager, de continuer à vouloir, etc. Maintenant, on continue. Dans les mots, ici, donc ce qu'on dit en hébreu, c'est l'écouter Moran. Ce qu'on dit à l'oral, c'est le commentaire du Rav Arush. Shalom Malchut. Mais avant que la personne ait fait tchouva, on s'arrêtait là hier, et ben, alors la notion le nom de Ehiyé, la Kadosh Baruch Hu, qui brille sur lui pour l'aider à faire tchouva, il dit je serai avec toi pour que tu sois un tzaddik, tu seras un tzaddik. Et ben pour l'instant, on ne le voit pas de face. C'est comme si que on le voyait qu'il était voilé encore. Starat Panim, il est encore voilé, on ne voit pas la face de ce nom d'Akadosh Baruch Hu. Toujours quand on parle de la face d'Hachem, de la nuque d'Hachem, de la face de nom d'Hachem, la face, c'est la miséricorde, et le dos ou la nuque, ça va être la rigueur. Quand quelqu'un il est en colère, ben, il te donne le dos. Quand quelqu'un il te sourit, il te montre le visage. Et donc là, quand tu n'as pas encore fait le chouva, ce nom de Ehiyé qui vient venir t'aider à faire le chouva, il est encore voilé, il est encore dissimulé de toi. D'accord? Parce que ce nom, il brille que quand une personne elle est vraiment attachée au chemin de la chouva. Parce qu'il dit Rabbi Nachman, tant que tu t'es pas vraiment accroché au chemin de la tchouva, tu t'es pas encore préparé véritablement à exister. Parce que c'est quoi Eye, il a dit Rabbi Nachman, il a dit Eye, Anazami le Meheve. Je me prépare à exister. Tant que tu fais pas de tchouva, tu justifies pas ta création. Quand tu commences à faire tchouva, tu te prépares à exister. C'est ça, Eye, je vais commencer à exister. Je vais commencer à revenir vers Hachem, à enlever mon ego, à m'inclure dans Hachem. Et Hachem, c'est lui la seule existence. Anazami le Meheve, je m'apprête à exister. Tant que tu n'es pas accroché au chemin de la tchouva, tu n'es pas encore dans l'existence. Donc le nom de Eyé, il ne brille pas encore vraiment sur toi. Il commence à scintiller, mais il est encore de manière voilée. Ve'astarat pene Eyé gematriada. Et là, Rabbi Nachman nous explique d'où viennent les hontes. C'est que le voilement du nom de Eyé, ouais, c'est la valeur numérique. Quand le nom de Eyé, il est encore caché, sa valeur numérique, ça va être Dam. Dam, c'est le sang. Et on va comprendre tout de suite le lien entre les hontes, la tchouva, le fait de se taire, quand on te fait honte, etc. Tout ça, c'est caché dans le nom qui vient t'aider à faire le chouva, qui va être lié à ce nom, on a dit, il brille où? Dans la sphère du Keter. Keter qui veut dire attendre. C'est-à-dire que toute cette phase d'attente de la chouva, ça va être le fait de devoir purifier ton sang, qui va se passer par des hontes, et que toi, tu vas devoir te taire. On va voir ça dans des mots comme Rabbi Nachman explique. Là, c'est Rabbi Nathan qui va expliquer Aga, Perouche. Rabbi Nathan, il va expliquer ce que Rabbi Nachman nous a donné un peu kabbalistique, la face cachée du nom de Eyé, qui est dans la sphère du Keter, et que Gematria, quand il est caché, ça fait dame, ça fait sang. Rabbi Nachman va nous descendre un petit peu les choses à notre niveau.
Donc, si vous avez des questions, les amis, sur le Zoom ou dans le Beth Midrash, n'oubliez pas de m'interrompre, ça peut être un peu dense. Ouais, David. En quoi le nom Ayé, il est caché dans les lettres? Alors, on va voir qu'en réalité, tant qu'on n'a pas encore atteint le nom de Eye, la Tchouva comme il faut, qu'on fait pas, on n'est pas encore suffisamment accroché au chemin de la Tchouva, on va voir que le nom de Eye, il est voilé. Et ce qu'il va dire ici Rabbi Nachman, je rentre dans les mots, ça va expliquer, qui a Choré, Shem Eye, ou Begimatria Dam. Parce que la face arrière du nom de Eye, ouais, elle a pour valeur numérique Dam, qui veut dire valeur numérique 44, Dam c'est le sang, ou Dom, il va dire Rabbi Nachman, c'est aussi le silence. Kamouva, comme c'est marqué dans les écrits kabbalistiques, de Ainouk, chez Kodvim Hashem Bachoraim. Qu'est-ce que ça veut dire en fait que le nom de Eye il est voilé ou bien qu'on parle de l'arrière du nom de Eye? C'est qu'on l'écrit en fait à reculons. C'est comme si une personne en fait elle va vouloir, et nous dans notre démarche, c'est comme si tu vas vouloir faire un pas en avant dans la tchouva et d'un coup on te renvoie en arrière. Et tu vas dire ok, je reviens, mais je fais un autre pas. Et on te renvoie encore en arrière. Tu dis ok, je reviens. Et quand tu reviens, tu fais encore un troisième pas plus loin. Et on te remet encore en arrière. Et tu reviens, tu fais un quatrième pas. En fait, ça va être la section de Atrala Hadasha, de nouveau, de monter et descente et de faire un nouveau départ, de dire je serai sadique, je veux être sadique, etc. Qui se traduit dans ce nom de Eye. Pourquoi? Parce que quand en fait on va lire le nom de Eye Achoraim à l'envers dans sa face cachée, comment ça s'écrit en fait d'après la Kabbalah? C'est-à-dire que tu vas écrire Aleph, après tu vas écrire Aleph He, après tu vas écrire Aleph He Yud, et après tu vas écrire Aleph He Yud He. Donc en réalité, le nom de Eye, il vient pas d'un coup. Tu vois, à chaque fois tu repars au début. Tu repars en arrière. Donc, Achoré, c'est que tu repars en arrière. Le nom, il est pas encore fluide. Il n'est pas encore d'un coup. Tu dois à chaque fois repartir. Mais c'est quoi que tu repars derrière? Tu as remarqué que quand tu repars en arrière, au début, tu as fait que la lettre Aleph de Eye, de je serai. Après, tu as le Aleph et le He. Donc, c'est-à-dire que tu repars par le Aleph et le He. Après, tu repars Aleph, He, Yud. Donc, à chaque fois, tu rajoutes. Mais ça, c'est seulement quand tu fais un nouveau départ, quand tu ne te décourages pas et quand tu acceptes le fait de devoir recommencer, qui est une honte en soi, quand tu dis, bah, j'ai pas réussi encore à faire la tchouva que je voudrais et l'évolution que je voudrais. Donc, on retourne dans les mots du côté Moran. Et donc, quand tu vas faire comme ça, quand tu écris le nom Aleph, Aleph He, Aleph He Yud, Aleph He Yud He, à ce moment-là, tu arrives à la gematria de 44, qui est la valeur numérique de 100, de dame, le sang. Quel rapport le sang avec tout ce qu'on a dit ici? Donc, déjà, il dit, donc tu vois que chez Chosrin, Bechol Pam Leachor, qu'à chaque fois, tu retournes en arrière. Et c'est nécessaire. C'est comme ça qu'on se purifie. C'est cette vague d'avancée et de devoir plier les genoux et repartir encore plus loin qui te permet de te purifier. Ou Olé Begematria Dam, donc ça c'est une valeur numérique de dame de sang. C'est ça la notion de voilement, d'accord, que le nom de Eye, il est voilé. Chez Olé Dam qui a une valeur numérique 44. Ok, Aleph c'est 1, Aleph He c'est 6, Aleph He Yud c'est 16, Aleph He Yud He c'est 21. 21 plus 16 plus 6 plus 1, ça fait 44. C'est valeur numérique d'âme. Dame, c'est Dalet et même. 4 et 40, ça fait 44. Ok. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Rav nous explique que celui qui il n'est pas encore chez le Choser Bilchouva, parce que comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle Arzarat, Arzarat Ve'astarat Peneye. C'est retourner en arrière ou revenir et le voilement de la voile du nom de Eye. Dans la notion de revenir, le Rav Roche nous dit, tu vois qu'en fait, le fait que tu ne reviens pas encore suffisamment Bichoua vers Hachem comme il faut, alors tu es obligé de repartir à chaque fois, de revenir en arrière, et tu vas traverser ces vagues de montée-descente, d'avoir une sensation de reculer. Alors que tu ne recules pas, c'est juste qu'en fait, c'est nécessaire pour que tu puisses avancer plus loin, que tu partes en arrière pour reprendre un nouvel élan, une nouvelle impulsion, une volonté plus forte, plus pure, moins de kavod, plus de recherche de l'honneur de la Kadosh Baruch Hu, etc., etc. Et ça va se passer, ça va valeur numérique d'âme. Pourquoi d'âme? Parce que d'âme, c'est le sang. Et on va voir que le sang, en réalité, ça va être lié la pureté de notre sang ou l'impureté de notre sang qui va être due à nos fautes. Parce que l'homme, il vit par le sang. Le sang contient le nefesh. Le nefesh, c'est la partie la plus basse de l'âme, la partie animale de l'âme qui fait vivre. D'accord? Donc, quand tu fautes, tu utilises le sang et tu l'impurifies par tes fautes. Et donc, il va falloir purifier ce sang-là. D'accord? Et c'est ça, en fait, qui fait que dans la chouva, maintenant, on va devoir nettoyer toute cet orgueil, comment tu as utilisé le sang, la vie d'Hachem, la vitesse de Kadosh Baruch Hu pour faire le contraire de ce que Kadosh Baruch Hu il demande. Tu prends sa force, tu prends son énergie, tu prends son cadeau et tu lui jettes au visage et tu fais le contraire de ce qu'il veut, tu lui fais honte à Kadosh Baruch Hu, Chas v'Shalom. Tu es mechalel, Shem Shamaim, tu vides la présence de là où tu es, de la conscience divine en faisant n'importe quoi, Chas v'Shalom. Alors maintenant, tu veux faire chouva, il faut nettoyer, il faut purifier ce sang-là. Ken. Ce sang-là, on ne peut le purifier que par les hontes. Et par le fait que tu vas maintenant écouter les hontes,
dans ton cœur et les accepter sans répondre à la personne ou sans répondre à Kadosh Baruch Hu en disant pourquoi Hachem tu m'ouvres pas les portes, pourquoi Hachem tu m'as laissé retomber, etc. Non, d'accepter que c'est le chemin et que c'est la phase de nettoyage. Et comme ça, un homme, il va purifier son sang, Saddam, et quand tu l'écris avec les allers-retours, ça va créer le mot dam. Dam, c'est le sang. Et dom, il va dire Rabbi Nachman, c'est le silence. Quand tu vas être capable de garder le silence, de devoir retourner en arrière et repartir en avant, alors que tu veux ayez, je veux être sadique, je dis je serai sadique. Et non, je suis obligé de repartir dans mon côté où j'ai l'impression que je suis encore un rachat, que je ne suis pas encore le sadique que je voudrais être, et que tu te tais dans ton cœur. Tu n'as pas des questions sur Hachem, tu n'as pas des questions sur les gens qui te font des hontes, que ta femme elle te fait des hontes parce que le ciel est envoyé pour te purifier, tes enfants, ton ami, ton associé, etc. Ou que l'autre il te fait une queue de poisson, et que tu te tais parce que tu dis c'est Hachem. C'est Hachem qui, dans ma tchouva, il est en train de me nettoyer. À ce moment-là, ton sang, ton dame, il va se nettoyer, il va se purifier. Et ça, il me dit Rabbi Nachman, Aïnou, Shfichut Damim ou Visionnot, Hachem ou Vosai et Kalou. Et c'est ça, en fait, le fait que ayez sa valeur numérique de dame, dame, c'est le sang, parce que tu vas devoir faire couler du sang. Et je vous rassure, Hachem, dans sa miséricorde, ne nous coupe pas ni un bras ni une jambe, ni la carotide. Bah, au Hachem, il va juste, pas comme on fait aux animaux quand on fait la shrita, qui sont à notre place, quand on fait un korban, un sacrifice, il va juste nous faire des hontes. Et dans la Gemara et aux yeux d'Hachem, la honte est considérée comme verser du sang. Parce qu'une personne, lorsque tu lui fais honte, eh ben, tu vois son visage qui est rougi, et après qui blanchit, la Gemara a dit il rougit, parce qu'au début, il y a le sang qui monte à la tête, et après, il blanchit parce que son sang, il se vide de son sang. C'est pour ça que c'est très, très grave, le Lachon Hara, de faire des hontes, les marloquettes qui ne sont pas les Shem Shamaim, parce qu'à ce moment-là, les gens sur qui on a parlé, qu'on a blessé, à chaque fois qu'ils se rappellent d'une honte qu'on leur a fait, eh ben, c'est comme si on leur mettait un coup de couteau à l'intérieur d'eux. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des tzadikim aussi qui prennent sur eux des hontes, parce que par le fait qu'ils prennent des hontes et qu'ils restent en vie, eh ben, c'est comme si on peut les tuer plusieurs fois et qu'ils font des caparas pour les générations que par le fait qu'ils sont des grandes âmes et qu'on les méprise et qu'on leur parle mal, etc. C'est comme si on les tuait à chaque fois, plutôt qu'il va mourir une fois comme les 10 martyrs. À chaque fois qu'on parle sur lui, c'est comme si on le tuait et lui, il est une capara pour les juifs, leur laisser le temps de faire tchouva, etc. Je vais faire la parenthèse. Donc, en tout cas, tu veux faire tchouva, tu vas traverser évidemment des hontes qui vont purifier ton sang. Le dit Rabbi Nachman. Et il nous dit Rabbeinu, pourquoi tout ça? Parce que c'est en regard de ce qui est marqué dans Shmuel, Shmuel Aleph Bet. C'est marqué ou Vosaï et Kalou. Ceux qui me méprisent, Hachem il a dit, à travers le prophète, il nous dit ceux qui me méprisent, ou Vosaï, ceux qui m'ont méprisé, Yekalou, ils deviendront légers dans la conscience des autres, c'est-à-dire qu'on va les mépriser à eux aussi. Un homme, il transgresse des avérotes. Comme ça, notre état initial, notre etc., il est plus fort que nous. Ken. Et on ne se rend pas compte qu'en temps, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un ordre d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, si on peut dire ainsi, on a méprisé l'ordre d'Hachem. Alors Hachem me dit, ah, tu m'as méprisé. Bah maintenant, tu vas devoir toi aussi prendre des hontes pour être prêt à revenir vers moi et à reprendre conscience de mon honneur que tu as bafoué. Eh ben, tu vas te nettoyer en montrant ta sincérité et ton envie sincère de revenir vers moi et de glorifier mon nom. Eh ben, sois prêt maintenant à toi aussi accepter des hontes et à diminuer ton kavod à travers les hontes que je t'ai envoyées durant ta tchouva. Et donc, il nous dit, le Rav Arouche, non seulement qu'on va être calme, c'est-à-dire qu'on va être léger et méprisable dans le tribunal céleste, et là-haut, ils vont juger que des hontes doivent venir sur nous, et ça va se traduire par le fait que des gens ou des situations vont nous sembler à l'intérieur de nous comme des hontes. Je veux venir au Beth Midrash, j'ai ma femme qui m'appelle, rentre tout de suite à la maison, j'ai besoin de toi, tu veux faire mincha. Mais, chérie, je vais faire mincha, c'est pour la bracha de la maison, j'ai besoin de toi à la maison. Ça, c'est des hontes, les amis. C'est des hontes, d'accord? Et il faut savoir les accepter et renforcer les volontés. C'est pas que j'accepte et après je deviens une carpette et j'avance plus dans la Torah. Non, j'accepte que c'est mon Hachem et je vais vers Hachem faire le travail. Je crie à Hachem que je veux continuer à avancer. Très malai, pardonne-moi, je veux avancer, ouvre-moi les portes Hachem, etc. Tout ça pourquoi? Il me dit Rabbi Nachman, pourquoi le tikkun y passe précisément par les hontes? Qui a daïn adam chez Bachal, Asmali chez Balev, chez Sham Medor, Ayetzerarak, comme je katouf, Velev Ksil Nismolo, Adain ou Betokev Vaoz. Parce qu'en réalité, le sang qui est encore dans la cavité gauche du cœur, on a une cavité gauche, une cavité droite dans le cœur. La cavité gauche est représentée par le sang qui est là-bas, représente le Yetzerara. C'est l'endroit du Yetzerara. Rabbi Nachman nous ramène un verset dans Kohelet de Shlomo Amener, chapitre 10, qui dit que le cœur idiot il se trouve à la gauche de la personne. Donc l'idiot, c'est le Yetzerara. Comme c'est marqué qu'un homme ne faute que parce qu'il a eu un vent de folie, d'idiotie qui est rentré en lui, amené par qui? Par le roi idiot. Que la Gemara a dit que le nom du Yetzerara, un des noms du Yetzerara, c'est Meler Zaken Vexil, un roi vieux et idiot. Donc le cœur idiot à sa gauche, c'est le Yetzerara qui siège dans le cœur, dans la cavité gauche du cœur. Ce sang que le Yetzerara utilise, il est encore trop vivace à l'intérieur de nous au début de la tchouva. Il est encore trop présent. On a encore le sang trop chaud pour les avérotes, pour les passions de ce monde-là. C'est pourquoi on va venir sur lui des hontes et des humiliations qui vont faire couler ce sang.
On a dit que les hontes, c'est comme si tu faisais couler le sang de la personne. Donc ça va faire couler quel sang? Pas le sang pur de ton corps, le sang impur de ton corps. On est en train de te purifier le sang. Tu fais une dialyse. En train de te dialyser, en train de te. Une dialyse spirituelle. Bon, prochain, qu'on ait besoin que de dialyse spirituelle. Et ça te purifie. C'est comme une purification. La personne, si elle est consciente de ça, elle devrait danser et remercier quand on lui fait des hontes. Elle devrait mamache embrasser les pieds de celui qui lui fait des hontes. Dire merci à Hachem que tu me nettoies. Et c'est ça en fait le secret que du voilement et du fait que le nom de Eye est à l'envers, qui est dans une dimension où on doit retourner à chaque fois au début. C'est cette dimension, ça fait valeur numérique d'âme, le sang, et Gematria d'âme, c'est la valeur numérique de sang. Ok, du sang qu'on va te faire couler à travers les hontes. Mais Tikkun Lazé, donc vous vous rendez compte quand même le Rachamim d'Akadosh Borou, qu'au lieu de te faire honte même en public, il peut te faire honte rien qu'avec ta femme, chez toi tout seul, ou bien il peut te faire honte au lieu de te couper une jambe, au lieu de te couper la tête, il te fait honte juste quand ta tchouva, tu as l'impression que tu n'es pas suffisamment encore tzaddik. Et ça, pour Akadosh Borou, si tu acceptes, ça suffit pour faire une kapara. Et c'est chesed Hashem, et c'est chesed Hashem. Mais Tikkun Lazé, ou bien tu vas danser. Danser, des fois, les gens, ils ont honte de danser. Non, ils ont honte, j'ai l'archouma, danser et tout. Ah, tu répartes ta voix dans ton sang, mon frère, c'est extraordinaire. Et la Rachamim d'Akadosh Borou, elle est insofite. On ne se rend pas compte. Mais Tikkun Lazé, et donc c'est comment que le Tikkun il marche vraiment, il dit Rabbi Nachman. C'est à quel moment, tant qu'on t'a fait honte, ça n'a pas marché encore. Pour que ça marche, chez Afor Dam, les dom. Tu dois transformer la notion de sang en dom, c'est le même mot, en silence. En silence d'acceptation. Pas un silence de nerfs et d'énervement et je te réponds pas parce que tu ne vaux même pas la peine que je te réponds. Non. Le silence de l'acceptation comme à Aaron, comme il dom à Aaron. Aaron, il a gardé le silence quand Hachem il a retiré ses deux enfants, Nadav et Avihu, qui ont amené un feu étranger à l'inauguration du Mishkan. Et Vaïdom à Aaron, on lui prend ses deux enfants à Aaron, alors qu'il dit, mais j'ai rien fait. Et il garde le silence, il accepte avec amour le décret d'Akadosh Borou. Il se calme pas que dans sa bouche, dans son cœur, il accepte. Qui soit, comme elle dit la Gemara, parmi ceux qui entendent leur honte et qui ne répondent pas à leur honte qu'on leur fait, et donc qui ne soient pas rigoureux et méticuleux envers les hontes qu'on fait à son honneur. Et là, tu diminues ton kavod. Là, tu reviens au début de la Torah, que Teshuvah, c'est revenir vers Hachem, Teshuvah, revenir vers Hachem, c'est revenir vers déjà la part d'Hachem qui est à l'intérieur de toi, qui est ta neshama, mais elle est tellement enfouie dans un ego énorme qu'il va falloir déjà nettoyer cet ego. Et comment on le fait? Quand tu vas accepter ta honte, que tu vas accepter que tu n'es pas si honorable que ça pour l'instant, parce que tu n'as pas fait naître encore ta neshama, tu n'as pas fait éclairer la partie de Jborou, et tu acceptes cette honte et tu diminues ton kavod. Et là, vous allez voir, et on va terminer sur ça aujourd'hui, Hachem. 4 niveaux, que le Rav il va amener 3 niveaux, 4 niveaux qu'on va amener de comment, et vous allez voir qu'en fait le Rav Baruch, il va nous expliquer ce qu'il vient de dire Rabbi Nachman ici, ça vient d'une Gemara, c'est une Gemara Akdosha, et comment les mots de la Gemara, dans les mots de la Gemara, le Rav va nous montrer que tu as les 4 niveaux de comment accepter les hontes, où tu en es vraiment dans l'acceptation des hontes, et chacun va se trouver où est-ce qu'on en est, on va voir qu'on n'est pas très haut, et bon, moi je connais des tzadikim vivants, qui ils sont au dernier niveau déjà, bon, faut le voir pour le croire, faut connaître pour le croire. Et nous, on va voir que Bekoshi, le premier niveau, voire le deuxième niveau, c'est déjà dur de s'y atteler. On rentre dans le passage que la Gemara elle ramène. On va le décrypter au fur et à mesure, d'accord? Alors, il a dit qu'on doit être parmi ceux qui écoutent leur honte et qui ne répondent pas. D'accord? Ça, c'est un pasouk. Donc, c'est ceux qui vont maintenant être méprisés et qui ne vont pas rendre le mépris en retour. C'est le premier niveau, le Rav dit. Elle va déjà qu'on soit dans ce niveau-là avec notre femme, avec nos enfants, avec nos amis, etc. C'est-à-dire quoi? On te fait honte, Ken, et bien que tu ne réponds pas avec ta bouche, on te fait honte, mais tu ne fais pas honte. Mais dans ton cœur, tu bouillonnes. Tu vois, à l'intérieur de toi, tu ne réponds pas, mais à l'intérieur de toi, c'est le pachout. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui répondre sans lui faire honte. Tu vas dire au moins, frérot, pourquoi tu me fais ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Même si tu ne le méprises pas, ils sont méprisés, mais ils ne méprisent pas en retour. Tu vas lui répondre. C'est-à-dire que ok, tu ne l'as pas méprisé, tu ne l'as pas envoyé un hypercute direct en retour, mais tu te défends un peu, genre attends, je t'ai rien fait, c'est pas correct de parler comme ça, puis c'est un homme de Torah, un truc, machin. Ok, ça c'est le premier niveau. Alvaï, déjà, qu'on soit dans ce niveau-là, Rabotai. Je vous dis, c'est l'Opachou déjà dans ce niveau, celui qui est un peu honnête avec lui-même, c'est l'Opachou déjà dans ce niveau. Ok, la plupart du temps jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on faisait? Ben, tu me réponds, tu m'envoies, je te renvoie toi aussi, œil pour œil, dent pour dent. Ah, c'est dans la Torah. Ok, ça c'est le premier niveau. Deuxième niveau, donc tu veux diminuer un peu la rasera de la honte qu'on t'a fait, tu vois, tu essaies d'évacuer un peu. Deuxième niveau, donc ça dépend de la émounal, ça c'est le niveau de l'émounal de chacun.
Ashomim cherpatam veina meshivim. Le verset continue, la Gemara continue à expliquer. Elle dit Ashomim cherpatam, ceux qui entendent leur honte et qui ne répondent pas. Ah, là, c'est pas simplement que tu méprises pas. Tu réponds pas, Berklal, tu dis rien. Tu te tais. Ça, c'est un niveau supérieur. T'es méprisé. Ken, à l'intérieur de toi, tu sens que ça te fait mal, etc. et tout machin. Mais tu réponds pas, tu dis rien, tu dis même pas pourquoi tu m'as fait ça, tu dis rien du tout. Et tu travailles sur toi. Il a fait. Troisième niveau, c'est la suite du verset. Osim, mais ahava, le verset continue à dire. Qui servent Hachem par amour. Et là, les amis, là, on commence à rentrer dans le niveau des tzadikim. D'accord. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il aime celui qui lui fait honte. S'il est rempli, je peux vous faire lire, les amis, des lettres écrites par des tzadikim sur qui ils ont été méprisés, et comment ils parlent, ces tzadikim, à leurs élèves, comment ils doivent aimer ceux qui leur font les hontes, comment ils doivent prier pour qu'ils aient une longue vie, que celui qui leur répond, c'est pas un élève à lui, des trucs de fou, ça existe dans la génération. C'est le niveau d'après, hein, c'est encore un niveau, c'est le niveau d'après. Déjà, niveau 3, c'est aimer celui qui te fait honte, d'accord? Donc, même ta femme, quand elle te fait honte, si tu as la émouna, tu dois l'aimer, tu dois savoir que, Baruch Hashem, à travers elle, tu te nettoies. Miskena, qu'elle doit jouer ce rôle-là, parce que tu n'es pas tout seul. Quatrième niveau, et là, les amis, c'est le summum, c'est le pompon. C'est celui qui a la kippa breslev, qui a le pompon, il doit arriver là. Le pompon, c'est smechim beisourin, qui sont heureux dans les souffrances, qui se réjouissent de la souffrance, qui sont en train de ressentir au moment où ils ont la honte. Ça, c'est le quatrième niveau. Qu'il est heureux qu'on lui fait honte et qu'il remercie Hachem, Tadar Hachem Idbara, que tu m'envoies des hontes et je t'apporte chez Molad. On me prenait tous pour un fou là. Mais un juif normal, c'est comme ça qu'il doit être. S'il avait conscience des diamants et des pierres précieuses que Kadosh Baruch Hu, il envoie à travers les hontes et des ascenseurs spirituels qui lui ouvrent à Kadosh Baruch Hu à travers les hontes, une personne n'a fait que danser. Rabbi Nachman est revenu d'Israël, il a dit à ses élèves, je vous ai ramené un cadeau d'Israël. J'ai vu un nombre infini d'étages de niveaux qu'on peut gravir en Eretz Israël, parce qu'il a dit à Rabbi Nachman que le seul endroit où on peut grandir de niveau en niveau vraiment, c'est en Eretz Israël pour un Ish israélien. Et il a dit, j'ai vu un nombre incalculable de madrigotes, mais le seul moyen de vous les offrir, c'est la marloquette, les hontes. Tu veux rentrer dans l'ascenseur de Rabbi Nachman, accepte les hontes. Accepte-les avec joie. Apprends à travailler, à accepter. Rabbi Nachman, il n'a pas d'autre ascenseur. Il n'a pas d'autre ascenseur. Ah, ça fait mal, ça fait truc. Ah, ça fait mal quoi? Ton kavod. Travaille ton kavod. Travaille le kavod d'Hachem. Ken. Smechim beisurim, c'est le quatrième niveau, qu'il est heureux non seulement il aime, mais il est heureux de recevoir les souffrances. Un des raves du Rav Arouche, il nous a dit le Rav Arouche, il a dit, ouais, je sais pas comment être quand je suis devant ce Rav, tout le temps, il fait des trucs, on a envie de le mépriser, presque comment il se comporte et tout. Il lui a dit, fais attention, parce que ce Rav-là, il a aucune tahava sur terre. Il lui reste plus rien comme mauvais désir, comme désir. Son seul kiff, sa seule tahava, c'est les hontes. Donc, il s'attire des hontes sur lui tout le temps. Donc, tu vas te retrouver devant lui, tu vas être en épreuve parce que tu as envie des fois de dire, ah, c'est abusé là. Le Rav, il lui a dit, Rav, il a dit, sache, fais attention. Tu veux devenir un élève à lui, tu veux t'approcher de lui, etc. Il kiffe les hontes, c'est son seul kiff. Ça existe, les amis. C'est pas toi, c'est pas moi. Détendez-vous déjà qu'on atteigne déjà de pas répondre à notre femme, d'aimer notre femme, notre mari pour les femmes, etc. Mais ça existe. Ce sont des vrais talmidim de Rabbeinu qui sont arrivés à des niveaux, comme Rabbeinu l'a dit, je peux vous rendre comme moi, mamash. Rabbeinu il a dit ça pour ses élèves, pour ceux qui vont à Dassof. Et donc il dit attention. Donc, ouais, donc ce sadique-là, ce niveau-là, les gens ils prient pour recevoir les hontes. Ils disent Hachem, envoie. Ils attendent, d'accord. Et il y a un homme qui est pire que tout, d'accord. C'est que celui qui ça c'est le niveau vraiment -1, c'est pas 0, c'est celui qui ne répond pas, mais à l'intérieur de lui, il dit tu crois que je vais te répondre, tu ne vois rien, toi. Tu ne veux même pas que je t'adresse la parole. Tu tournes la tête, genre, je te parle même pas. Ça s'appelle pas accepter ce terrain à l'intérieur de soi, c'est pire que tout, d'accord, parce qu'en fait, son silence, c'est une insulte. Son silence, c'est un mépris, d'accord. C'est pire que celui qui répond, parce que celui-là, il fait des malédictions, il fait des trucs, il fait des incantations. Il se rappelle des trucs qu'il avait appris en sorcellerie et tout. Qu'il est famille, il me disait les trucs hindous, là, il pique et tout. Je te dis rien, mais tu vas voir à la maison, je vais te. Ça, c'est ce qu'il dit Rabbi Nachman. Écoutez, Moran, Torah 82, qu'il est famille, il dit là-bas, Rabbi Nachman, que des fois, le silence d'un homme, eh ben, il est fait pour faire des souffrances à celui qui est en face de lui. Et ça, par rapport à ce qu'on a vu à Aaron, Ken, c'est ce qui. Regardez comment c'est beau, parce qu'on a la marque de Korach contre Moshe et Aaron. Qu'est-ce qu'il avait répondu à Moshe? Et on s'arrête là-dessus. Aaron, Mahu Kitalinu Alav. Qu'est-ce qui vous a fait Aaron pour que vous le méprisez et que vous plaignez de lui? Mahu, qu'est-ce qu'il est? Déjà, Ma, il ne le dit pas ici le Rav,
Mais Rabbi Nachman, il explique, c'est marqué dans les Sfarim, c'est le niveau de la Emouna, le niveau de la Hanava totale, le niveau de la chifloute. Parce que Ma, c'est, comme il a dit Moshe Rabbeinu, Vanachnouma, qu'est-ce qu'on est? On n'est rien. Donc c'est un niveau. Aaron, il est complètement annulé. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu parles sur lui? Qu'est-ce que tu fais d'un marloquette sur lui? Qu'est-ce que tu cherches? Pourquoi il a du kavod d'être Kohen Gadol, etc. Et comment il leur a dit Moshe Rabbeinu? Si vous voulez savoir c'est quoi la force de Aaron et pourquoi Aaron, il a mérité d'avoir le kavod Hachem qui est sur lui en tant que. Ah, parce qu'il a le kavod divin sur lui. Il n'a pas un kavod de roi, il a un kavod divin sur lui. Que il est le Kohen Gadol. Pourquoi il a mérité plus que vous et que les autres? Quitte à l'inou à lave. Parce que vous le méprisez. Et regardez. Qu'est-ce qu'il répond? Il dit rien. Il dit rien. Je prends sa place en tant que leader. Il vient, il m'embrasse, il est content que je viens à son petit frère cadet prendre la place de leadership, alors que c'est lui qui s'est occupé du peuple en Égypte pendant tout le temps où moi j'étais pas là, etc. Et Aaron, il dit rien. Méprisez-le, vous voyez. C'est ça le test. Qu'est-ce que vous dites sur Aaron? Méprisez-le et voyez comment il réagit. C'est pour ça que le Kavod Hashem il est sur lui. C'est pour ça qu'il est le Kohen Gadol. C'est pour ça que c'est le grand Dieu Ham Israël. C'est pourquoi vous n'avez pas à remettre en question son Kavod. Parce que quand vous mettez en question son kavod, c'est le kavod d'Hachem, comme il a dit Rabbeinu au début de la Torah, c'est le kavod d'Hachem. Quand tu parles sur un tzaddik, qu'Hachem il a choisi, qu'il veut que son kavod il passe par lui parce que lui il s'est vraiment honoré Hachem, quand tu le méprises, tu méprises Hachem. Et ce qui se passe derrière, la terre elle s'ouvre, elle les engloutit, Hachem il mort. Et donc on voit que Aaron, par le fait qu'il s'est tué, par le fait que Aaron il s'est tué et qu'il a accepté ce qui s'est passé, et ben Aaron il a pu arrêter la magéfa, l'épidémie qu'il y a eu juste autour, parce que c'est lui qui va aller avec l'encens pour arrêter l'épidémie. Alors, Abarouche, il met Khadesh que par la force qu'il s'est tué et qu'il a donc accepté les hontes qui sont, elles, la cause du sang qui va couler, qu'on fait honte à Aaron et à Moshe, que lui, il l'accepte, ça lui a donné la force d'arrêter la Magéfa, qui est d'arrêter l'épidémie, donc le sang qui va couler parce qu'il a accepté les hontes avec Ahava. Yerason, ça c'est le nom du Baal Shem Tov, c'est un chidouche que le Rav il ramène au nom du Baal Shem Tov. Yerason, Shinskei les Kozé Batachem, que Rabbeinu, que Dosh Baruch Hu, à travers Rabbeinu, nous donne la force d'accepter les hontes du Chodesh Elul et de constamment continuer à les faire, il doit des doutes, faire un nouveau départ, de rester Bessimcha et d'augmenter les volontés et les forces. Batachem, Shinskei les Kolzé, et savoir que Zé, Ikar Hatshuva, Kol Tov, Chazak, Benit Chazek.